petit peu, oui. Je parais jeune comme ça, mais... Et vous avez créé Créa by Mag. Tout à fait. C'est quoi exactement? Alors, Créa by Mag, c'est ma marque, en fait, d'articles textiles plutôt en zéro déchet. Mais je fais aussi des créations customées, personnalisées, etc. Je suis vraiment pour faire faire du fait main, en fait. Et puis, vous avez une boutique, hein? Alors, j'ai une boutique en ligne. Ah, c'est Oui, j'ai une boutique en ligne. Et ça, c'est très tendance, c'est très à la mode, hein. Oui, vu le contexte qu'on a eu ces derniers temps, forcément, la boutique en ligne, c'était impossible de passer à côté. Et par contre, je vends en fait mes articles sur des magasins de ma commune. Et où ça? Alors chez qui? Je vais tout dire, vous inquiétez pas. Vous voyez, vous n'avez pas de magasin, mais vous avez quand même besoin oui, parce que moi je suis vraiment très locale et je suis très aussi proche aussi des personnes de Saint-Leu. Donc forcément, j'ai proposé mes articles. Et on m'a proposé aussi de me mettre dans certaines boutiques. Donc notamment, la première boutique qui m'a accepté et qui m'a demandé, c'était Sans Superflu. Donc c'est un magasin de vrac qui est sur ma commune. Et donc forcément, je lui réalise spécialement des choses. Donc notamment des lingettes démaquillantes, des essuie-tout, des serviettes hygiéniques lavables, etc., etc. Tout ce qui est en tissu lavable. Et vous faites du zéro déchet, hein. Oui. Ça, c'est important de le dire et de le souligner. C'était quand même ça, le but premier, de proposer des articles, des produits de bonne qualité, mais aussi de recycler le tissu. On en accumule des tonnes et des tonnes dans nos armoires, et donc vous vous êtes dit c'est plus possible, ça peut plus durer, et ce tissu on peut en faire d'autres choses et d'autres pièces. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé en upcycling, et l'upcycling c'est transformer le tissu pour l'utiliser tous les jours en fait. Donc on va prendre une matière qui est un peu poussiéreuse et dans l'armoire comme vous avez dit, et on en fait un article qu'on va faire tous les jours, qu'on va l'utiliser et transformer en fait. Tout type de tissu, vous recyclez? Après, j'ai beaucoup recyclé. Là, on part sur des produits, on va dire, où j'achète du tissu nouveau. Mais ce que j'aime bien, c'est des fois, c'est les combiner ensemble en fait. Donc c'est une passion aussi, la couture, depuis que vous êtes petite? Pas forcément petite, j'ai toujours touché à tout depuis toute petite, mais ça s'est vraiment développé à la naissance de ma deuxième fille. Je voulais faire des accessoires, je voulais faire des robes, etc. Donc forcément, j'ai voulu me mettre à la couture. Et en fait, le zéro déchet est aussi venu par rapport aussi au fait d'être maman. Donc le sopalin, ce genre de choses. Nanana. Donc forcément, ça a développé ce côté zéro déchet. Mais voilà, j'ai toujours eu à cœur de faire attention aussi à comment je consomme, comment aussi par rapport à l'environnement aussi. Vous vous êtes jamais piqué, ça va avec la machine? Non? Si, je me suis déjà piqué avec la machine, mais jamais gravement. Bon, maintenant, il y a des machines modernes où elles fonctionnent presque toutes seules. Hein. On fait un programme. Ouais, c'est vrai. Ça va être magique. Ouais, c'est un peu magique. Ouais, on appuie sur on, le truc il part. Bon, à un moment donné, faut arrêter quand même parce que à un moment donné, faut s'arrêter. Mais bon, il n'empêche quand même que ça reste du manuel, du fait main, et même si la machine, elle nous aide, elle fait sa vie en fait. Hein. C'est vraiment nous qui la dirigeons quand même. Vous donnez aussi des cours de couture, ça se passe chez vous à Saint-Leu? Comment ça se passe? Alors je donne des cours de couture dans l'association qui s'appelle les Ateliers Récup. Malheureusement, avec la période de Covid, mon association va s'arrêter. Non, c'est pas possible, faut pas faire ça. Après, l'association s'arrête, mais par contre, moi effectivement, je donnerai des cours d'ici la rentrée. Je suis en train de m'organiser pour ça. C'est compliqué justement pour cette association de tenir, de revenir par rapport au Covid. C'est ça. Du coup, les adhérents, ils sont quand même là. Vous avez un soutien? Non, il y en a plus. Si, les adhérents, ils sont là en fait. Mais le problème, c'est au fur et à mesure du temps, dans une association, on est nombreux, et après il y en a qui s'en vont, qui partent, qui reviennent. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de continuer. Donc forcément, c'est pas forcément évident. Une association, il faut vraiment être groupé pour justement avoir la force de l'assaut. Quand il n'y a plus cette force, à un moment donné, on va continuer, mais tout seul, en fait, dans mes projets, sans aucun problème. Donc je continuerai. Et Créa by Mag, c'est venu comment? Sur un coup de tête, et ça existe depuis très peu de temps, finalement, c'est assez récent. Hein. Assez récent, oui, parce que ma fille, on va lui fêter ses 6 ans, donc j'ai commencé à coudre il y a 6 ans, et je peux vous dire que je reprisais même pas mes chaussettes, donc on part vraiment d'un niveau zéro au niveau de la couture, et en voulant en fait réaliser des accessoires pour la communion en fait de ma fille, je voulais absolument faire une trousse pour les parrains et les marraines, et je voulais faire un kit pour les super parrains et les super marraines. Et donc ça a commencé comme ça, et je me suis lancé le défi de me dire YouTube va être mon ami et je vais me lancer vraiment en autodidacte, et ça a commencé. J'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup passé d'heures derrière la machine.
Et au fur et à mesure, j'ai eu en fait des personnes qui m'ont dit bah tiens ça t'intéresserait de faire des expos, ça t'intéresserait de venir montrer ce que tu fais. Je suis bah écoutez moi je suis vraiment amateur, je vois pas, enfin j'ai pas ma place. Et en fait j'ai fait une expo et ça a été le coup de foudre en fait. Bon bah c'est génial et ça fonctionne bien. Les fidèles sont là au rendez-vous. Bah ils vous suivent régulièrement sur le site. Bah ça commence à prendre un petit peu d'ampleur au fur et à mesure. Et la preuve aujourd'hui, je suis avec vous, donc c'est qu'au fur et à mesure, j'arrive à avoir de la com et j'arrive à avoir de la visibilité. Donc ça c'est super cool. Et puis moi j'adore le challenge. Donc qu'est-ce que vous créez plus exactement? Ça peut être des sacs, ça peut être je sais pas, des habits, des serviettes aussi. Vous créez vous de votre côté et puis vous avez des demandes spécifiques. Alors ça fait beaucoup de questions. Désolé. Qu'est-ce qu'on va déjà retrouver sur votre site internet comme objet recyclé? Alors objet recyclé, c'est pas forcément du recyclage que je fais en ce moment. C'est vraiment plus des commandes, mais ça va être plus donc des articles, des accessoires en zéro déchet. Donc tout ce qui va être en ce moment l'actualité, ça va être comme je vous ai ramené, c'est un petit sac, des lunch bags en fait pour faire du pique-nique. Donc ça va être un petit sac qu'on peut aller chez son commerçant, mettre quelques articles à l'intérieur et repartir, même son repas du midi en fait. Vous allez retrouver aussi donc des serviettes, le sopalin. Bon, il y a un moment donné, on n'a plus besoin de sopalin, on peut aussi se prendre une petite serviette, de quoi ranger ses couverts. Pour les femmes notamment, tout ce qui est lingette démaquillante. Serviette hygiénique lavable aussi, ça c'est quelque chose que j'ai envie de porter aussi. Et puis après, ça va être des petits accessoires style pour nettoyer sa vaisselle, donc éponge lavable, etc., etc. C'est pas évident quand même les serviettes hygiéniques parce qu'il faut sensibiliser aussi le public féminin qui aime bien son confort. C'est pas qu'elles sont pas confortables, mais c'est vrai que c'est délicat à nettoyer. Ouais. Mais de plus en plus de femmes viennent justement à ça parce que ça a un aspect aussi écologique. Il faut savoir que les serviettes hygiéniques, c'est très polluant pour la planète. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les cotons-tiges, il y a plein d'autres choses, bien sûr. Mais là, ça permet du coup d'avoir une responsabilité aussi, de se dire je fais un geste pour la planète. Et comment vous arrivez aussi à sensibiliser du coup votre public féminin, à leur dire que aujourd'hui il faut faire de plus en plus attention et plutôt réfléchir à acheter ce type de produit? Là pour le coup, c'est en voyant aussi de belles créations, enfin j'ai envie de dire de belles créations, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose assez visuel, quelque chose qui va nous plaire, quelque chose qu'on a envie d'entretenir aussi. Pour moi c'est ça le zéro déchet et le coton lavable, c'est le fait aussi de se dire on a un bel article, j'ai envie de le conserver, il y a peut-être aussi quelqu'un me l'a offert, donc il va y avoir de l'émotion aussi par rapport à ça, donc on va avoir envie de l'entretenir et de le faire perdurer dans le temps. Donc pour moi, par exemple, la serviette hygiénique, chacun prend son temps pour arriver à ce genre de choses. Ça s'est pas fait en un jour. Il y en a beaucoup qui prennent juste une petite serviette pour tester et voir si ça convient ou pas. Il y en a aussi qui testent juste pour la nuit, etc., etc. Donc en fait, chacun va à sa vitesse. Le but, c'est de se dire, tiens, je tente, je vois ce que ça donne. Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? Et effectivement, après, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que des serviettes. Il y a aussi les culottes menstruelles qui font un carton en ce moment. On en entend beaucoup parler. Et effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. Et pareil, il y a des personnes qui vont préférer la culotte et d'autres qui vont préférer la serviette. Et il y en a qui utilisent les deux. Donc après, franchement... Mais chaque personne qui va faire ce petit pas-là, pour moi, c'est un pas de gagné pour éviter justement cette pollution, pour éviter aussi les produits qui sont aussi dans les serviettes. C'est aussi une réalité. Il y a des personnes qui font des réactions allergiques, etc., etc. Et même pire. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose qui moi me paraît complètement logique. Mais effectivement, faut voir le rapport qu'on a avec ça et si c'est possible ou pas pour d'entretenir. Si c'est pas trop difficile pour la personne, quoi. C'est ça. Nous sommes toujours avec Magali Tao sur LFM Radio Anguin, une jeune créatrice qui a créé sa boutique en ligne Créa by Mag, des articles zéro déchet. Vous êtes de Saint-Leu-la-Forêt, je le reprécise aussi. Nous allons nous retrouver dans un instant. À l'approche de la fête des pères, vous avez créé aussi une box, la fête des papas. C'est ce dimanche. Nous allons parler donc de cette box spéciale d'ici quelques minutes avec notre invitée Magali Tao, juste avant la circulation en Ile-de-France. Quelques informations valdoisiennes et maintenant, c'est Vanessa Paradis. Be My Baby.
Nous sommes ce matin avec Magali Tao qui a créé son entreprise Créa by Mag. Ah là 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 là, Créa by Mag. Vous savez, mes enfants, elles me disent Créa Big Mag. Alors bon, c'est pas mieux. Donc c'est de l'anglais, voilà. Création. Mag, ça représente quoi en fait? Ça spécifie quoi, Mag? Alors en fait, Mag, je m'appelle Magali tout simplement. Voilà, je suis pas allée chercher très loin. Donc les créations de Magali. Ça pouvait pas s'appeler comme ça directement en français? Si, j'avoue, mais je sais pas, ça punchait bien en fait. Voilà. Elle veut conquérir la planète. Je sais pas, mais en tout cas. Merci en tout cas d'être là avec nous ce matin, Magali Tao. Donc vous êtes basée à Saint-Leu-la-Forêt. Vous avez créé une boutique en ligne. Elle est toute récente. En fait, la boutique c'est Créa by Mag.fr depuis ce début d'année 2021. Vous avez parlé de 6 ans tout à l'heure. C'est parce que ça fait 6 ans en fait que vous créez, que vous faites de la couture. De la couture en tout cas. Et en 2020, vous avez fait quoi du coup? Vous avez créé justement cette structure, cette société. Puis vous vous êtes dit là c'est un peu chaud pour la lancer en ligne. Je la lancerai plutôt en début 2021. C'est vrai qu'en 2020 en fait, j'ai fait pas mal de marchés de Noël, j'ai fait des expos, etc. À chaque fois j'étais en amateur et forcément ça me bloquait en fait pour pouvoir faire d'autres choses. Donc à un moment donné je me suis dit il faut que je sois de manière plus officielle. Donc auto-entrepreneur c'était ce qui se proposait à moi. Donc je fais ça en janvier 2020 bien sûr et bizarrement quelques mois après badaboum et évidemment tout s'est arrêté pour tout le monde de toute manière. Bon sauf que je travaille moi aussi dans un magasin d'alimentation biologique à Saint-Leu. Donc on va dire que mon travail a pris une énorme ampleur puisque voilà, il y avait une énorme demande. Donc Créa by Mag en fait a dû se mettre en pause le temps de passer cette grosse vague de premier confinement. Et bon, j'ai quand même créé pas mal de choses, qu'on soit bien d'accord, mais voilà. Vous faites de l'artisanat aussi, c'est ça? Ouais. J'ai lu, non? Je fais, en fait... Vous exposez des fois? Alors j'expose, mais souvent c'est des créations... C'est des créations en création rapport textile, avec, ou après textile. ça va être, voilà, plutôt textile moi, mais après... Oui, vous faites pas des tableaux? Non, des pas pour l'instant. sculptures, Mais après, voilà, je me suis déjà tentée de faire des choses, de combiner de l'art avec du tissu, mais c'est vraiment plus perso. C'est pour l'instant, c'est juste moi qui m'amuse en fait avec les matières. Donc zéro déchet pour la plupart des petites choses et des grandes choses que vous confectionnez, des serviettes, des étuis à lunettes. C'est plutôt, on va dire, de l'accessoire effectivement. Donc ça peut être divers et variés. Ça peut être des sacs, ça peut être des petites choses, ça peut être des très grandes choses, ça peut être des trousses, ça peut être. On m'a même fait faire une sorte il y a des sacs, des tote bags réversibles, etc. Vous faites des choses pour les bébés, Je peux le faire en fait sur commande, en fait sur demande. C'est vrai que le domaine du bébé c'est pas forcément ma spécialité. Mais des sortes de couvertures ou des... Mais en fait, tout est possible de faire à la demande. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et vous touchez à pas mal de choses. J'ai vu aussi que vous avez créé des podcasts. C'est vrai. Où vous racontez des histoires. C'est vrai aussi. Ça, c'est une autre casquette. Ça, c'est pour qui? Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse en fait surtout à la base à moi pour me défouler de mes journées un peu trop remplies de clients qui sont un peu agaçants ou qui sont au contraire très très drôles. Et en fait, je partage toujours avec mes collègues, avec ma famille, tout ce qui peut se passer sur mon magasin. Et dans le commerce, il s'en passe vraiment beaucoup. Donc, on m'a dit, mais pourquoi tu t'amuserais pas à faire des podcasts? Et j'ai fait, oh, je sais pas si je peux le faire. Et en fait, j'ai fait, si, allez, vas-y, on va se tenter le truc. Et donc, ça dure quelques minutes. Quelques minutes, voilà. Raconter votre quotidien, en fait. Ouais, au début, c'était vraiment de l'impro et c'était vraiment, je vais raconter comme ça, bim, comment ça s'est passé et voilà. Et puis, je me suis dit, tiens, vas-y, pourquoi pas écrire un petit peu en version un petit peu romancée parce que des fois, c'est tellement... des fois, on pourrait vraiment croire que c'est une histoire et en fait, non, c'est vraiment la réalité que je remanie un petit peu, mais tout ce qui est dit et tout ce qui est fait, là, pour le coup, c'est vraiment du fait réel. C'est quoi la page pour découvrir les podcasts? Donc, les podcasts, ça s'appelle Les Chroniques de Mag. Je suis assez simple dans les noms. C'est bien. C'est ce qu'il faut, de toute façon. On va revenir plus spécifiquement avec votre site, donc créabymag.fr.
Et là, comme c'est la fête des papas dimanche prochain, le 20 juin, vous avez lancé une box spéciale. C'est vous qui avez tout fait de A à Z. De A à Z. Même la conception du sticker qui se trouve sur le dessus de la boîte. Multicarte. Multicarte. Vous êtes graphiste. Ouais, voilà. Vous êtes coloriste. Franchement, j'ai vraiment pas mal de... Enfin, j'aime bien un peu toucher à tout, c'est vrai. Tout ce qui est l'univers du visuel, il est vrai que ça me plaît. Donc forcément, je vais avoir envie de faire le petit logo, d'avoir envie de faire le petit sticker, etc., etc. Et puis quand on dit fait main, bah là pour le coup, je peux vraiment dire que c'est fait main et c'est fait par moi en plus. Je les découpe moi-même, donc effectivement la box des papas. Avant, il y avait eu d'autres kits ou d'autres types de box. Oui, en fait, c'est pas la première que vous faites. C'est pas la première, là, c'est la troisième box que je fais. La toute première, c'était la box pour la Saint-Valentin, la box des amoureux que j'ai appelée. Avec des cœurs. Avec des cœurs, et pas que des cœurs, bien sûr. Avec plein de bonbons à l'intérieur. Bien évidemment. Avec des choses un peu bizarres aussi. On ne dira pas tout, bien sûr. Il faut que ça reste une surprise quand même quand on ouvre la box. Mais je me suis lancée, voilà, vraiment comme ça parce que j'avais envie de faire des cadeaux comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre des choses moi que je crée et avec d'autres créateurs, d'autres articles, etc., etc. Pour moi, c'est aussi important de partager aussi cette box avec d'autres créateurs et des créatrices que je connais notamment, toujours soit du local, soit des créatrices que moi avec qui j'ai un bon feeling aussi. Donc pour moi, c'est important de pas être que toute seule dans la box en fait. Et vous vous êtes fait aider aussi par quelqu'un? Ah bon? Votre compagnon pour créer cette box? Un petit peu, effectivement, oui. Oui, on va dire que pour la... c'est un homme, donc... oui, c'est-à-dire que moi, j'ai pas une vision objective forcément pour les messieurs. Forcément. Donc j'ai demandé un petit peu conseil à mon mari pour la box des papas, en tout cas. Et puis bon, il est quand même mon conseiller, il est vrai. Hein. C'est quand même lui qui me canalise un peu. C'est combien le coût de la box? Alors la petite box comme ça là, elle est à 35 €. Et il y a plein de choses dedans. Il y a notamment pour avoir une belle barbe, de la crème. Comme mon logo est un homme un peu barbu, vrai, voilà quand même. Un hipster. Un hipster, ouais. C'est-à-dire que si vous voyez mon mari, en fait, c'est plutôt son... Voilà, il a des lunettes, une barbe. Attiré par les hipsters. Donc on va dire c'est aussi un petit clin d'œil aussi à mon mari qui est un super papa, donc forcément voilà, qui est en train de m'écouter avec mes enfants, j'imagine. Donc c'est même sûr même d'ailleurs. On peut quand même donner les autres éléments qui sont dans cette box ou pas? Est-ce que vous voulez que je l'ouvre ou que Clarisse l'ouvre? Peu importe. Ouvrez-la. Clarisse, elle a grave envie. Clarisse, elle est déjà bien chargée avec toutes vos créations que vous nous avez ramenées. Donc, il y a des petites choses à l'intérieur. Et quand vous l'ouvrez, mettez-vous quand même bien en face du micro en même temps. Oula, il y a des confettis, il y a des paillettes. Ah oui. Vous en mettez partout. Je suis une fille, il y a quand même des paillettes. Vous allez faire le ménage. Oui, je ramasserai promis les paillettes, c'est bon. Ça me dérange pas du tout. Donc il y a combien de choses à l'intérieur? Vous savez pas? 8. Vous avez pas compté? Moi, j'avais pas compté, non, c'est vrai. C'est cool, c'est ça. Il y a environ 8-9 petites choses à l'intérieur. Ce que j'aime, c'est donner un peu de surprise et qu'on aime fouiller un petit peu dans cette boîte et découvrir chaque objet un petit peu comme si c'était... de toute façon, c'est la première fois que vous allez les voir. Donc, pour la box des papas, j'avoue que j'ai pensé en fait à une petite bière qui s'appelle la Saint-Loupienne, pardon. Donc, avec modération. Avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, c'est une bière locale qui est faite à Saint-Leu. Donc pour moi, c'est important aussi de partager. Chez vous? Chez moi. Cocorico, c'est votre voisin, en fait, qui fait la bière. Ouais, et en plus, presque, effectivement, on va dire qu'on habite à pas très loin en plus. Donc vraiment, Saint-Leu, c'est une petite ville et tout peut se faire en fait sur Saint-Leu. Donc ça c'est vraiment incroyable. Une box originale. Donc c'est un badge, c'est ça? Il y a un petit badge. Donc un badge. Il y a écrit Super Papa dessus. Super Papa dessus. Où c'est Papa, c'est mon super héros, etc. Donc ça, j'ai demandé à une copine créatrice qui, elle, est à Groslay de me les réaliser. Je saisis le badge en même temps. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est cool ça. Mais oui, donc je lui ai demandé. Ça m'irait bien sur mon polo. Eh ben, écoute, si tu veux le conserver, je peux te l'offrir. Y a pas mais non, j'ai pas dit ça. Tu peux le garder, il n'y a pas de souci. Donc en fait, j'ai travaillé en partenariat avec ma copine Lily Les Bellules qui elle fait des créations donc plus de paniers, de badges, de petites choses, voilà enfin pas dans mon univers. Donc je lui ai demandé de faire ces badges là pour justement mes box spécifiques. Et donc voilà, c'est un petit accessoire pour les papas.
On peut avoir aussi un autre petit accessoire qui est un badge en fait aimanté pour se rappeler que nos papas sont toujours des super papas. Donc même au petit-déj, voilà, ils auront leur petit badge. Bien évidemment, la petite Eco Cup, ça c'est important, donc qui va avec la bière à consommer avec modération. Ça a été longtemps réfléchi, combien de temps pour créer une telle box et se dire, ce serait bien qu'on mette ça. Est-ce qu'on pourrait mettre ça? Oh ben non, on va pas mettre ça parce que c'est déjà fait dans une autre box. Ouais. Franchement, je travaille dessus depuis le début de l'année pour les box des mamans et box des papas. J'ai fait les deux en même temps, justement pour me préparer et avoir suffisamment de temps pour commander, demander aussi aux créateurs de me les préparer, etc. Donc je dirais, il y a au moins 3-4 mois de travail avant en fait. Il y a quelques gourmandises aussi. Bien évidemment, regardez. Box, voilà. Il y a des petits cookies, donc bon, ça. Des petits cookies vegan. Donc il n'y a pas d'œuf, il y a pas d'œuf, pas de beurre. Par contre, ils sont hyper moelleux, hyper gourmands. Donc ça c'est donc des cookies qui sont faits, je crois, c'est anglais en fait, Cookie Cat. On va découvrir de toute façon cette box et puis les autres accessoires d'ici quelques minutes. Donc les accessoires textiles d'ici quelques minutes sur notre page Facebook, sur nos réseaux sociaux, IDFM, et puis les perspectives du coup d'avenir pour Créa by Mag. C'est quoi? C'est aussi des projets comme cette box, mais aussi développer de nouveaux produits, être un peu plus présent aussi sur Saint-Leu-la-Forêt ou un peu partout dans le Val d'Oise, Magali? Un peu partout dans le monde. Oui. Je rigole. Non, effectivement, oui. Créa by Mag, oui, forcément, de nouvelles idées, de nouveaux projets, toujours des nouveaux articles en développement, donc ça, il n'y a pas de souci. Les box, j'aimerais bien qu'elles deviennent en fait à l'année, c'est-à-dire pas forcément pour les fêtes. Donc j'aimerais bien transformer en fait, par exemple la box des papas, elle peut être tout à fait offerte en fait tout au long de l'année pour un anniversaire, pour un enterrement de vie de célibataire, etc., etc. En fait, le graphisme en lui-même peut être décliné, donc c'est plutôt ça que j'aimerais mettre en place. Bien évidemment, voilà, développer encore toujours plus dans le Val d'Oise mes créations et les points de vente ou les points d'exposition, voilà, qui vont réouvrir. Donc ça c'est cool. Eh ben merci beaucoup Magali Tao d'être passée ce matin sur IDFM Radio Enghien. Vous êtes donc la créatrice de créabymag.fr, une boutique en ligne. Vous êtes valdoisienne de Saint-Leu-la-Forêt. Merci beaucoup. Bonne fête des papas aussi à vous, puisque vous avez des enfants. Eh oui. Deux filles. Deux filles. Donc ça va être la fête dimanche. Faudra pas oublier aussi d'aller voter. C'est les élections départementales et régionales. Merci encore Magali. Bon retour à Saint-Leu-la-Forêt. Merci beaucoup à vous. Et à très vite sur IDFM Radio Enghien.